grâce à son leadership incarné, Télé 50 aujourd'hui totalise 11 ans d'existence. 11 ans, je me rappelle encore ce jour-là, c'était le 11 août 2010, parmi les 20, j'étais le seul à être retenu après un casting où mon cœur battait à tue-tête. Monsieur, prenez vos casques, prenez votre micro, je vous écoute. C'est ça la position des gens d'Henri Kassamba. Henri Kassamba passe les 11 ans et 50 aujourd'hui, à l'image des grandes chaînes que vous avez façonnées avec votre sens d'organisation. On se rappelle de Télé Sud, Télé Sud et aujourd'hui Télé 50, en passant par Afrique numéro 1, Tabalaï. À l'époque, on rêvait de ces gens. Alain Saint-Pierre, puis de parade qui manque à moi, c'est l'ascension vers les sauveurs. Et Jean-Marie était déjà dans ce monde-là. Et aujourd'hui, nous sommes très contents d'être parmi ces mecs-là. 11 ans. Aujourd'hui, 11 ans. Ça se passe comment? Toujours ambitionné dans Écoutez, je suis à la fois content, mais aussi un peu triste aujourd'hui, parce que je ne me suis pas bien réveillé ce matin. À 2 heures du matin, on m'a appelé pour me dire que mon jeune frère et grand avocat venait de nous quitter d'Afrique du Sud. Maître Tété Kaboué, professeur. Tété Kaboué, voilà. Un grand avocat, moins de 40 ans, conseiller en matière de sécurité du président de la République, directeur des cabinets du conseiller spécial du chef de l'État, très respectueux. Quand tu l'appelles, il commence par dire bonjour président, pour ce que j'occupe au niveau de l'UNPC Kinshasa, mais également bonjour grand frère. Malgré la notoriété qu'il pouvait avoir, malgré l'argent qu'il pouvait avoir, l'influence qu'il pouvait avoir, il m'a invité chez lui à la maison, ici à la Gombe, sur Mont des Arts, à deux reprises. Et j'ai appris avec beaucoup de tristesse. Pourquoi? Parce que l'avenir du Congo, c'est avec ces jeunes gens. Mais aujourd'hui, on les perd. Il est jeune parce qu'il n'a même pas 45 ans. Il était très intelligent en matière de droit, en matière de procédure, parce qu'il était spécialiste, il est formé à Paris, à l'Université de Paris, il est docteur en droit des affaires. Pendant tout le temps, il a travaillé avec François Béat, qui est très attristé aujourd'hui, le conseiller spécial du président de la République. Tous les problèmes de médiation, d'intermédiation, c'est avec Tété Kaboué. C'est Tété Kaboué, je peux le dire aujourd'hui, qui faisait l'interface entre le président Tshisekedi et le président Kabila. Bien évidemment, mandaté par et missionné par le conseiller spécial Béat. Il savait tempérer les situations. C'est cet avocat qui est parti si jeune. C'est triste. Mais ça fait partie de la vie. Ça démontre à suffisance que on est si peu de choses. On est si peu de choses. Parce que pourquoi on s'entre-déchire tant? Pourquoi parfois certaines arrogances? Pourquoi parfois des cabales? On est si peu de choses. De notre vivant, faisons du bien. Faisons du bien. Et ce bien va être gardé pour longtemps. Lorsque vous concoctez des choses contre vos semblables, contre vos frères, c'est comme si vous étiez éternel. Et c'est triste parce que mon frère ici, il était là pour aplanir les choses, pour apaiser les choses. À chaque fois quand il y avait des crises, quand vous entendez dire les deux chefs se sont rencontrés, eh bien Tété Kaboué avait déjà fait le travail en amont. Voilà.
C'est des gens comme ça qu'on perd. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est celle du grand frère, le doyen. Si je peux le voir, parce que, voilà, Jacques Chimbombo Mukuna. Moi, je préférais l'appeler Mukulumpa, parce que il est un peu de chez moi, de Kabeka, moi, là-bas. Je l'ai vu il y a encore à peine une petite semaine. Il habite à Pigeon, sur Kananga. Voilà des gens que les Kassai, parce que ce sont deux du Grand Kassai, et Tete Kabwe et Chimbombo Mukuna, membres éminents du Grand Kassai. Chimbombo Mukuna, c'était des jeunes Turcs du maréchal Mobutu, des années 80, 90. Un homme très intelligent, très équilibré, mais fidèle. Fidèle. J'en ai parlé avec lui il n'y a même pas 10 jours. Fidèle au maréchal Mobutu. Jusqu'à sa mort, comme les Zuzi Wambombo. Chimbombo Mukuna était, jusqu'il y a sous peu, conseiller privé du président de la République, stratégique, on va dire, quelqu'un qui... Il n'était même pas conseiller nommé parce qu'il était là pour donner des conseils de sage. Il est parti ce matin. À chaque fois, il me disait toujours, mon jeune frère, j'apprécie beaucoup ton intelligence, ta sagesse. Il faut aider notre frère. Félix Tshisekedi. C'est lui qui m'avait dit à son temps que le président Kabila doit respecter la Constitution parce qu'il est jeune. Ça ne sert à rien de faire le 3e mandat. Il m'a appelé sur son bureau, dans son bureau qui est sur le boulevard du 30 juin. Là-bas. On a causé longtemps. Il m'a invité encore chez lui à la maison. On a mangé, on a parlé longtemps. Il a donné des conseils. Il m'a dit, dites au président Kabila, ça ne sert à rien de forcer. Il est jeune, il a fait beaucoup de choses. On va détruire tout ce qu'il a fait pour rien. Et j'ai transmis ces messages. Et le président Kabila, qui avait déjà levé l'option de ne pas faire le 3e mandat, lorsqu'il y a eu transmission de ce pouvoir pacifiquement, Chimbombo Mukuna m'a appelé pour me dire merci, jeune frère, de ce que tu as fait comme travail. Et donc, pour moi, c'est l'ancienne génération et la nouvelle génération qui disparaissent. Et ça nous renvoie à notre, ce qu'il dit Ecclésiaste, la vanité de la vie. La vanité de la vie, c'est tout ce qu'on peut faire. On gardera de Chimbombo Mukuna quoi? Un homme, il était jusqu'à devenir conseiller en matière de sécurité du maréchal Mobutu. Il était très introduit à Brazzaville auprès du président Sassou Nguesso. Il traversait souvent d'ailleurs. Et on gardera de lui une certaine constance, le respect de nos us et coutumes. Il avait une autre considération du maréchal Mobutu. Il le singeait même, le maréchal Mobutu, tellement qu'il était fidèle. Vous allez chez Chimbombo, il vivait comme un bourgeois, mais il n'était pas un richard. Il vivait comme quelqu'un, il dit voilà, moi je me contente de ce que je puis avoir sur cette terre des hommes, mais je vis bien. Il n'enviait personne. Il n'avait des problèmes avec personne. Et voilà, je lui souhaite qu'il aille se reposer. C'est ça la vie. Merci beaucoup. On retrouve Jean-Marie Kassamba dans quelques instants. Le temps de prendre Bob Ambongo. Eh bien, Bob Ambongo, on va comme ça continuer notre programme malgré les circonstances de 11 ans. Parler de la culture avec cette conférence scientifique sur l'économie bleue. Oui, mais tout justement, avant que je puisse vraiment prendre la parole, j'aimerais quand même féliciter notre DG pour cette série de témoignages et également cette sagesse qui vient également de nous léguer sur ce plateau. C'est un honneur pour moi qui est arrivé au début de la seconde décennie de Télé 50 et c'est une fierté, un honneur d'être sur ce plateau accompagné de lui. L'équipe Télé 50. Oui. Simplement congolais. Voilà.
Donc tout d'abord, parmi les bons, il faut être meilleur. oui, ça fait quand même une fierté d'être oui, dans cette grande team oui, des médias congolais. Donc c'est une fierté et un honneur pour moi. Voilà, justement, au sujet de l'économie bleue dont tu viens de parler, il s'agit d'un festival Congo River dans sa première édition qui devrait se tenir du 26 au 30 juin. En raison des restrictions prises à cause de la Covid-19, l'organisation a jugé bon de reporter cela, mais du moins il y aura une conférence scientifique pour réfléchir sur l'économie bleue et également la dépollution des eaux du fleuve Congo. Il est très important de préserver ce grand fleuve, surtout l'environnement, et penser aux dividendes qui pourraient également générer le tourisme autour du fleuve Congo. Alors il était prévu beaucoup d'activités culturelles, mais dommage cela est reporté. Mais les experts vont se retrouver pour réfléchir sur les deux thèmes retenus par l'organisation. Ça se passera du 27 juin ici à Kinshasa, à l'espace Jéricho, sur l'avenue du Tourisme. Nous sommes là dans la commune de Ngalema et c'est une idée originale venant de Vincent Kunda, un jeune promoteur qui a pensé et valoriser le fleuve Congo. On ne s'en occupe pas assez, mais du moins il y a quand même de la matière autour de cette autoroute naturelle. Beaucoup à dire parce que les fleuves Congo, c'est un boulevard naturel qu'on doit réellement faire profiter aux Congolais que nous sommes, et même à toute la nation congolaise, mais aussi d'autres compatriotes qui voudraient bien visiter la RDC et de Kinshasa, qui sont gagnés, on navigue, pas de problème. Et on va cette fois-ci parler de la projection de ces films Malik. Malik, le trône d'Ankoro. Le trône d'Ankoro. Voilà. Ankoro, c'est dans les Katanga. Oui, dans le Katanga. Et c'est un jeune réalisateur, Justin Niembo. Congolais. Oui, jeune réalisateur. Il va être là, ça intéresse Jean-Marie Kassamba, qui est aussi acteur de films. Et oui, donc ce oui, j'ai joué, hein. J'ai joué dans 4 films. 4 films, voilà. Dont Congo River aussi. Congo River. Avec Fali Poupa, la Camerounaise, chanteur Dipanda Charlotte. Ah, Charlotte Dipanda. Et une Burundaise, Kamatari. Voilà. Princesse Kamatari. Donc, faut faire attention. Avec un Nigérien, qui est un grand acteur. Ah oui, le Nigérien, on a vu l'acteur qui a fait qui a fait tabac Kinshasa avec sa présence. On va donc parler de ces films Malik alors. Oui, donc juste un extrait pour également présenter ce sens de recherche de ce jeune réalisateur Justin Niembo. Donc à partir de demain, ce sera la première projection. Et 25 ici à Kinshasa et du côté de Lubumbashi, parce qu'il faudrait également que l'honneur revienne également aux ressortissants du Katanga, d'où il est originaire. Très bien, c'est parti donc. Guilherme, directement, on peut prendre l'extrait de ce film. Ok. Hé, Mali, voici Anne. Elle est fascinée par la qualité de ton travail. Elle veut travailler avec toi, enfin. Où est-ce que tu as trouvé ça? Je n'arrête pas d'avoir cette image en tête depuis que j'ai fixé cette œuvre au musée. Hein? Ne bouge surtout pas, frère. J'arrive dans quelques minutes. Maman, tu sais ce que c'est. Je me trompe? Gars, la séance, comment ça s'est passé? Il y a vraiment des choses bizarres qui se sont passées. Ouais, voilà, c'était la bande-annonce. Intéressant. Oui.
Un film de fiction, déjà l'entame, c'est boum. Bon. Comme disait Jean-Marie au début, ça doit cogner. Ça doit cogner, ça nous rappelle le jingle Télé 50, simplement congolais, il fallait travailler, cravacher. Et cette fois-ci, on va parler de Samangwana. Oui. Samangwana, un géant de la rumba congolaise. Un chanteur éclectique. Ah oui, il faut le dire. S'il faudrait une brève présentation, je pense que l'honneur revient à notre DG qui en sait un peu beaucoup plus. Oui, plus d'une fois. Bon, Samangwana, pour vous dire, en gros, ce sont des Angolais qui étaient venus se réfugier chez nous ici, lorsqu'il y a eu la guerre en Angola, à l'époque après l'indépendance. Il a d'abord commencé à travailler avec Franco, Lambo Makiadi. Ensuite, il est parti chez Taboulé, Rochereau. Et puis, à l'époque, il y avait l'effervescence. Hein. Il est parti créer leur propre groupe à ces temps-là. Et ensuite, Samangwana s'est exilé en Côte d'Ivoire avec les Lukasa Yambongo. Et voilà, ils ont commencé avec les Bumba Massa à faire ce qu'on appelle carrière solo là-bas. C'est là où il a vraiment s'est déployé là-bas en Côte d'Ivoire. Et c'est la chanson Georgette Ekins, par exemple, qui a fait le grand succès à l'époque de Samangwana. C'est depuis la Côte d'Ivoire, où il y avait là-bas Tchalamona, qui avait aussi commencé sa carrière. Et c'est Samangwana qui est revenu au Congo et qui a fait découvrir Mbili Abel. Mbili Abel était choriste de Samangwana. Ah bon? Oui, était choriste et danseuse de Samangwana. Et c'est de chez Samangwana que Mbili Abel est parti chez Taboulé. Taboulé qu'il a récupéré dans les années 80 pour faire toutes les chansons que vous connaissez, Kélia, Nairobi, etc. Et puis jusqu'à la fin. Et puis Samangwana est reparti en Europe. Et nous, dans les années 90, on était avec lui à Paris. C'est le seul artiste qui peut vous chanter en français, en espagnol, en anglais, en lingala. Et à Kikongo même. À Kikongo, c'est sa langue, parce qu'il est Muzombo, enfin du côté de l'Angola, mais un peu les Congo, dans les Bas-Congo ici. Mais il garde la culture congolaise. Il est d'inspiration congolaise. C'est pour ça que les gens qui parlent de père et de mère et tout ça, c'est de la foutaise. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est lui qui est le grand ambassadeur de la rumba congolaise à travers le monde. C'est Samangwana. Angolais. C'est Nyokalongo, par exemple. Est-ce que vous savez qu'il a des origines angolaises, des souches angolaises, Nyokalongo? C'est, par exemple, le guitariste Manoaku Waku, qui est angolais 100%. Ah bon? Bien évidemment. Il a même la nationalité angolaise avec les passeports angolais. Qui va dire que Manoaku Waku n'a pas fait la fierté et des haïkos, des grands haïkos, et de tout ce qu'on connaît comme culture congolaise? C'est-à-dire que dans notre pays, il faut... Est-ce que vous savez que Pépé Kalé, par exemple, il n'est pas 100% kassaïen et congolais? Son papa, c'est un Ouest-Africain, Pépé Kalé. Et donc, nos artistes à nous, qui font la richesse de ce pays. Hein. Si vous grattez un tout petit peu chez Koffi Olomide, vous allez trouver encore quelque chose comme ça. Donc, moi je pense que, et c'est là le travail des chroniqueurs ou des journalistes culturels, c'est de rappeler que la richesse d'un pays, ce n'est pas des pères et des mères. Très bien, merci. On va donc retrouver un tout petit peu Samangwana, l'extrait. L'extrait, mais avant tout, il faudrait signaler qu'il est en tournée en France actuellement. Donc, il a été invité pour une série de productions dans 5 festivals. On notera, le Festival des Nuits du Sud à Vernes. Et on parlera également du Festival Mosaïque à Havre et le Festival Sous les Pommiers et Fiesta. C'est une tournée qui va s'étendre jusqu'au mois d'août prochain. Donc on va y aller donc vite pour, n'est-ce pas, rester dans les temps et recevoir nos invités qui sont avec nous et, n'est-ce pas, avoir quelques témoignages de la part de nos invités parce qu'il y a tellement de témoignages de souhaits de bon anniversaire venant de partout. Par exemple, il y a joyeux anniversaire à Télé 50, je vous souhaite le meilleur vœu. Ne baissez pas les bras, Jocelyne depuis Lubumbashi. Merci Jocelyne depuis Lubumbashi. Alors, on va donc prendre l'extrait de Samangwana et répondre pour continuer avec la suite.
Nayokaka sango ya Lubamba, ngomba oyo ya bana mboka. Nakutana na Pambinyo, ayebisinga zonga mboka. Natuni esango ya Lubamba, alobisinga maloba oyo. Yango na zonga mboka, kusala bilanga kobokolo bibwele. Avenir ya Afrika, ekuta sena mabele. Nayokaka sango ya Lubamba, kimbuka ketoka esingola. Nakutana na Fernando, ayebisinga zonga mboka. Natuna esango ya Lubamba, ayebisanga maloba oyo. Yango na zonga mboka, ozala bilanga kobokolo bibwele. Avenir ya Afrika, eko utasela mabele. Oye! Que viva África! Yeah! Nayokaka sango ya Lubamba, kimbuka ketoka esingola. Nakutana na Fernando, ayebisinga zonga mboka. Natuna yesango ya Lubamba, ayebisanga maloba oyo. Yango na zonga mboka, osala bilanga kobokolo bibwele. Avenir ya Afrika, ekuta sena mabele. Oye! Lubamba! Alors c'est un artiste éclectique comme il dit lui-même. Samangwana, il n'a pas de nationalité, il est congolais, il est brazzavillois, il est angolais, il est camerounais, il chante Swahili, Chiluba, Lingala, Kikongo, français. Mais vous savez la chanson Fatimata par exemple. Fatimata, c'est lui. Oui, c'est Fatimata, c'est lui. Il a chanté une sénégalaise de Dakar, que je connais d'ailleurs, cette belle fille mannequin. À l'époque, elle était mannequin à Paris avec Katusha. Et cette chanson a fait la pluie et le beau temps dans les boîtes de nuit. Il ne pouvait pas avoir au Timis Club, vous allez à la Plantation, vous allez, enfin, toutes les grandes boîtes, au Club 44 à Bruxelles. Vous faites rêver, oui, oui, vous allez au Club 44 au Club 44 de Bruxelles que Félix Tshisekedi doit connaître et tous nos amis. Eh bien, Fatimata. Il faut lui dire Tchétché à bon marché. Oui, effectivement, Samangwana, quand vous, par exemple, les mariages en Europe, quand il y a des mariages, si vous ne mettez pas du Samangwana, les grandes personnes ne dansent pas. Mais c'est là même. Bien évidemment. Quelqu'un de politiquement très valable, enfin, c'est un frère à nous. Il était venu d'ailleurs accompagner Lutumba Sumaro au soir de sa vie. Le dernier concert live de Lutumba Kinshasa, c'est avec Samangwana. J'étais là d'ailleurs, la fameuse chanson Mabélé. C'est le premier interprète de cette chanson, c'est Samangwana. Samangwana. D'une génération à une autre, et on va prendre Blaise Boula entre musique et promotion littéraire. Oui, actuellement. Blaise Boula. Oui, qui séjourne à Paris, donc il a. Oui, il est même sur le point de regagner Kinshasa. Et à l'occasion, il vient de sortir un single, Shadi, mais dans son clip, il fait quand même la promotion de deux ouvrages qui ont été signés par l'honorable Didier Mumbengi. Là, on voit guide et fiscal de l'artiste. Ça, c'est Véronique Chambaud. Et l'autre, c'est le livre écrit par Didier Mumbengi, La rumba congolaise, histoire et économie. Donc, dans ces ouvrages, suite à cette réalisation, donc il pense également faire la promotion du livre ici en République démocratique du Congo, outre la musique, parce qu'il entend pérenniser la rumba congolaise de ses pairs. Voilà. Petite anecdote sur Blaise Boula, vous voulez? Allez-y. Il est de la génération Wenge, ingénieur. D'ailleurs, parmi la génération de JB Mpiana, Rasson, etc., il était l'intello un peu, je dirais, de la bande. Et c'est un garçon qui est très frisé
qui aiment les belles mélodies. Les belles mélodies. Si vous écoutez les albums de Wenge quand ils étaient ensemble, avec la voix rock un peu, je dirais, comme disait Mene Nakundulu. Eh bien, c'est Blaise Boula. Et il s'est révélé avec son album Pondération 8. Oui. Hein? D'ailleurs, mon ami P.A. Sona, Mohamed Bakayoko, il lui avait consacré une chanson dans cet album. Ça fait un tabac terrible. Pourtant réalisé ici à Kinshasa. Et quand on me l'a amené à Paris à l'époque, pour vous parler d'Africa numéro 1, nous étions avec les Félix Mandon, les Gilles Salah, Gilles Kidinda qui est ici, avec à Libreville, Olympia Saint-Pierre, Arcade et les autres. Eh bien, cet album Pondération 8 est resté 4 semaines au 8 parade de Blaise Boula. Voilà. Moi, j'ai fait quelques émissions avec lui, notamment sur la péniche, un peu sur Paris, quand je faisais des émissions à Radio Fréquence Paris Pluriel. Mais c'est un garçon à la fois intelligent, mais polémicard. Ah, il adore les polémiques. Il est comme Mike Amounan. Ah non, mais là c'est ce qu'on apprend, hein, parce qu'on a l'habitude de penser que c'était les garçons gentils. Non, il aime le débat. Et, tu sais, la plupart des intellos en général, ils aiment les débats et quelquefois un peu de polémique. Voilà. C'est pour ça qu'il taquine toujours ses propres collègues et dit, bon, vous vous dites chanteur, mais Yembande, ceux qui bétande, musique ndé, discussion té. Alors c'est parti donc Aguilera avec l'extrait de Blaise Boula pour faire comprendre à nos téléspectateurs comment est-ce qu'il évolue. Je sais, poto matinda ki yo ezali mobembo, mais mota côté, to mona nete vula misato c'est trop. Kukomba ki tolingana, pour le meilleur et pour le pire, kanga se motema, distance eza mosala kolukana pona yango ne ressources anga, tokolisela bana mama. Keren Chadi, Darren Chadi, Yolande Chadi. I love you baby, I love you so much. Christian Chadi Tolingana, pour le meilleur et pour le pire, kanga se motema, distance eza mosala kolukana pona yango ne ressources anga, tokolisela bana. Frida Mouba me patienter. Oye bibi apotomboka kotika moi sitazelaka yo Chadi réalisé. Il faut me sala pona convaincre motema nanga c'est toi mon bébé. Non du réchou biloba loba ya mokili pasiele ki base kinga minginga koko na supporter na kozela yo kinoko ya Jani Tosca, Junior Janvier, Christy Diamond. Aotikinga na bana kozela yo tika, pension alimentaire loyauté na kutu wapie. J'étais à toi, na lembiti kanga na kende, sokolingi na relater yo histoire encore. Papa mawatro na bala assistance sociale, on aime mon misère, soit caca en fait. Et nous, on était déjà portés par la mélodie. Quelle On mélodie. était déjà portés, on savait. Non seulement c'est beau, Ouais, mais c'est bien chanté. Bien réalisé aussi, avec un clip professionnel. Oui. Allez, Autre anecdote, parce que je vous accompagne. Hein. allez-y. Est-ce que vous connaissez la chanson des amoureux, la 14 février? C'est d'où? Oui, oui. Au Kota, Oui. Saint-Valentin. Mais il a gagné beaucoup d'argent avec ça. Ah bon? Parce qu'il avait porté plainte contre un opérateur téléphonique de la place. Non, à Non, l'époque, c'était, c'était Tigo à l'époque. Voilà, Tigo. Qui avait utilisé cet extrait-là. Comme c'est un polémicard et surtout un intello qui aime bien ses droits, etc., eh ben, il a porté plainte et puis il a gagné, il a eu suffisamment d'argent, etc. Mais ces garçons qui aiment beaucoup de belles mélodies et qui chantent merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Très bien, et merci pour
cet accompagnement Jean-Marie Kassamba, cette fois-ci on va parler des Stinomobi. Avec on parle des Stinomobi, ça nous rappelle un peu le grand moment des Viva la Musica, Redi Amissi, Stinomobi, Papa Wemba Kuruyaka. L'un des pionniers de Viva la Musica, qui revient quand même à la charge après une vingtaine d'années de trêve musicale ici au pays, mais à l'extérieur, il était en train quand même de tourner. Et il vient de rendre hommage à Papa Wemba à travers Paris by Night, mais il a pu revisiter une chanson de Papa Wemba, titrée Mélina la Parisienne. C'est une ancienne chanson de Papa Wemba. Et actuellement, ici, il est à Kinshasa. Il se relance petit à petit. Il a des ambitions pour former un petit groupe de jeunes musiciens, mais issus de l'INA uniquement. Et pour se relancer, il a déjà une série de productions qui l'attendent du côté d'Abidjan. Voilà, question de Stinomobi, une petite anecdote. Stinomobi, oui, allez-y. Alors, Stinomobi, c'est... il faisait partie des éléments de base de Papa Wemba, dans Viva la Musica. Un peu la génération des Redi Amici, vous l'avez dit, des Bipoline en Foulou, celui qui est mort il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé son nom, qui est parti d'ailleurs créer le fameux groupe Nouvelle Génération. Lidio Kwempa. Lidio Kwempa est encore en vie, mais c'est l'autre, le grand. Voilà. Et lui, à Paris, chaque fois que Papa Wemba se produisait, bon là il est sur les Champs-Élysées, plutôt sur la place des Trocadéro, là, avec tout ça. Chaque fois que Papa Wemba se produisait, c'est eux qui faisaient l'attaque chant. Les tournées au Japon, en France, à travers le monde extérieur, avec il est à la fois admirateur de Michael Jackson, mais aussi sapeur et showman. Voilà. C'est un garçon à la fois timide, mais qui adore la musique. C'est une star, au vrai sens du terme, parce qu'il vit comme ça. Même dans sa vie privée, il s'habille toujours d'une manière un peu significative, particulière, et quelqu'un qui n'aime pas les conflits. Il a des grands-enfants, mais il continue à être toujours jeune et pompant. Voilà. Mais il chante très bien. Quelqu'un qui aime les belles mélodies. Ah, très bien, on se rappelle. Et fidèle des Papa Wemba jusqu'au bout. Quand on parlait de quelqu'un qui est friand de Michael Jackson, on se rappelle de Charada. Oui. Charada. Voilà. Réalisé par Didier Ping, le Gabonais, le fils de son père. Voilà, c'est parti. Donc, l'extrait, Guilherme, on peut répartir avec l'extrait de Stinomobi. C'est parti. Nerombungu, Mwabanga Moyo, Dédé Samba, le patron beau gosse, JKM Disquared, honorable Adolphe Mozitu Mfumupa. Ça c'est la musique du village Moloka, Léon Mundele, Kala Mwana Mwasi Oyo, Nalula Kiye, Atongeli Ngai Annexe, Namotema na ye, Abdul Ngongo de Limoges, Apesa Kingai Maloba na Bumba na Motema. Shirinanga ya okona nalula kiye mwami kolomile kiye avanda kana ye na Paris lelo toboti na ye mwana kombo tabu bato baike ba felicitenga ye apesa kingai maloba ya lokuta Chilele Emporio Melina chéri yoko singa Claude Mondele Melina yanga ba pense komo tomboka na we Jacques Misnago Shiva Vita mobali oboti na ye ebongi otosaka ye Melina yanga ba pense komo tomboka na we ye Trésor Ngando papa yoyo Melina na ngai bolinga konoki Efrasim la femme d'affaires Sapi Sakala na bongisa Igebanda 100% parisien bongo solondi manga Etino atuna kaboni mokanda te le président Chikitu Mushashino banini na mama ayo bolingo Keita Kulama papi les autres Rama Miezi Serre de Rennes. Voilà, nous allons continuer, mais là, Stinomobi n'a pas perdu son style. Il est resté égal à son style battant. Hein. On se rappelle de beaucoup de choses de Stinomobi. Oui.
Roméo et Juliette, Mejengoi. Ouais, surtout Mejengoi. Voilà. Mejengoi, c'est Mejengoi. Voilà. Et la Kayonati. Place Vendôme. Place Vendôme. Alors, on va terminer avec Bob Ambongo pour recevoir nos invités qui sont venus. Mais avant de partir, les Karmapa qui parlent IGF. Oui, dans une chanson, on soutient IGF s'invite dans la musique. dans la musique, sur les traces de Lobo Makiadi, on le sait, avec ces thèmes qui présentent la vie courante de la société congolaise. Il est un peu polémique, lui aussi. Après Mama Yemo, voici qui s'invite également à soutenir les actions de l'IGF, qui est en train de traquer, selon lui, des détourneurs. Il le fait à sa manière, et voici donc la chanson qu'il vient de réaliser, qui vient de sortir, en soutien bien sûr à cette institution. Allez, c'est parti. Honorable Alita Chamala, Dalali Kamboyo. Mbuba bapesi ye pona kolona mboka Elia. Ye azwi ya kalingi, alei ye na basi na ye na bana na ye. Ebongo mboka oyo, tokosuka wapi? Biso espoir eza obe na IGF Kleboa. Mama Alita Chamala naza obeko yemba. Mama Alita Chamala naza obeko yemba. Banome ministre ya kanisi ya komi millionnaire. Mongo nyonso ya leta akomi kobalela ngo basi. Banome mandataire akomi moto likolo. Ba directeur nyonso akomi komona bango bato pamba. Mama Alita Chamala nazana makoloba. Bako sala et confiance te. Nguba ya kolona bapesi ye asilisi na kokalinga. Alei ye na basi asila kobala na Kisasa papa. Ye nde millionnaire, ye moto ya mbongo mbongo ya Kongo akoma kodondwa na ngo banganda nyonso ya Kisasa papa. Merci à Bob Ambongo. IGF Ndemakam. Merci à Bob Ambongo. On marque une petite pause. Mais nous sommes en direct, c'est la fête. Nous avons quelqu'un qui veut à tout prix remettre un cadeau à Jean-Marie Kassamba. Vous pouvez entrer, hein, papa. C'est comme Kabila. Fort en fer. Allez-y. Un cadeau à Jean-Marie Kassamba. En direct. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Oh, magnifique. Junior Petit. Hein? Regardez, caméraman, zoomez un peu ça vraiment. Junior, vous pouvez c'est vous placer. Merci. Vraiment. Quel plaisir. Ils ont bouilli, vraiment. Merci beaucoup. Merci Allez, beaucoup. on va marquer une petite pause. Est-ce que je peux dire un petit mot quand même? D'accord. Après la pause, je vous donne la parole. C'est Merci magnifique. beaucoup. On marque une petite pause. On se retrouve pour la suite des 50 bonjours spécial 11 ans, Télé 50. Tout de suite. Sorti les télés congolaises du ghetto.
Pour la première fois de son histoire, la télévision congolaise a semblé rivaliser avec les grandes chaînes internationales sur le plan de l'attrait. Jean-Marie Kassamba a réussi à offrir aux téléspectateurs congolais des plateaux incroyables. Il est venu, il a osé et bim, en plein dans le mille, il a créé le ton, le rythme, une signature bien identique. Vous êtes en train d'accuser Yama Kaboun de complot contre Tshisekedi. Télé 50, fière allure, a fait de la modernité son principal objectif. JMK nous en a fait baver. Côté journaliste, l'homme a tablé sur la formation interne de jeunes talents, pour la plupart sortis de nulle part. Tel un potier, JMK les a façonnés d'une main exigeante. Télé 50, chaîne élitiste, mais qui s'adapte à l'environnement national, porte de bout en bout la marque de JMK. Son omniprésence le prouve, JMK, dans son costume à 2 boutons, demeure un crack. Notre organisation, l'UNPC, est une structure professionnelle qui regroupe en son sein beaucoup des grands professionnels, beaucoup des journalistes, qui ont une grande expérience pour les uns et puis d'autres qui viennent d'arriver. D'une intelligence éblouissante, il crée fauteuil blanc, c'est la sensation. JMK Today enfonce le clou. L'homme survole l'univers médiatique tel un météore. C'est la star incontestable. Ambitieux, rigoureux, l'homme trouble ses invités par des questions corsées, micro en main. Est-ce que Lambert Mende a trahi le combat de plus de 10 ans comme ministre, porte-parole, etc., de la Kabylie, pour devenir aujourd'hui l'homme qui défend Félix Tshisekedi? Vous m'avez entendu défendre quelqu'un, je ne défends pas des individus. Vous savez, les petits esprits parlent d'eux-mêmes. Jean-Marie Kassamba est un dinosaure. Son aisance est inimitable. Enfin, il sait soigner son apparence. Il n'a pas de bide, svelte, des costumes sur mesure. JMK n'a peut-être pas fini de nous surprendre. Message de Chémis Adam de Jésus. Voilà, Jean-Marie Kassamba qui vient de recevoir ses trophées en direct. Je vais quand même les toucher, ces trophées. Voilà, pour avoir l'onction. Alors, merci beaucoup à ceux qui aiment beaucoup Jean-Marie. Hein, et parmi eux, on cite Junior Petit. Junior Petit, votre micro s'il vous plaît, bonjour. Ah, bonjour, merci. Alors, pourquoi ces trophées?
D'abord, merci. Je ne savais même pas que j'allais être en direct. Et c'est l'occasion pour moi de souhaiter joyeux anniversaire à Télé 50 et au DG Jean-Marie Kassamba. Enfin, ces trophées, c'est une façon pour moi et tous les membres de l'ASBEL Kabila Forever, nous avions opté de pouvoir remettre ces trophées à Jean-Marie Kassamba pour reconnaître ce qu'il fait dans ce pays. Vous savez, généralement, nous, ici, le Congolais, c'est lorsque quelqu'un ne plus, et là, vous avez l'habitude d'entendre toutes sortes de mots, voilà, on va jamais vous oublier et tout. Mais l'esprit que nous cultivons au sein de notre ASBEL, ce qui nous a poussé même de créer Kabila Forever, c'est de parler de l'homme pendant qu'il est vivant, dire ce qu'il est en train de faire, parce que demain, s'il n'est plus là, je peux faire ces trophées, je pense que ça ne lui profitera pas. Et donc, j'avais pensé à reconnaître ce travail. Aujourd'hui, on n'a plus envié France 24 on peut prendre le trophée, s'il vous plaît. RFI par rapport au travail de Télé 50. Et je sais que derrière cette grande vision, il y a un homme qui s'appelle Jean-Marie Kassamba. Voilà pourquoi nous nous sommes battus de remettre ce trophée à l'homme pour qu'il sache qu'il y a plusieurs Congolais qui sont fiers de lui. Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, c'est l'école du professionnalisme, c'est la qualité. Je ne le dis pas parce qu'il est en face de moi, mais c'est quelque chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Télé 50, c'est la fierté nationale. Et Jean-Marie Kassamba incarne cette vision et je crois qu'il mérite plus que ça. Ça, ce n'est qu'un geste que nous avons fait pour qu'il puisse comprendre que le travail qu'il fait pour le Congo, il mérite mieux. Je crois que c'est un peu ça l'essentiel de ces trophées-là qui résument en fait notre reconnaissance et le travail que fait Télé 50. Aujourd'hui, je crois qu'aucun Congolais ne peut douter de la qualité du travail de cette chaîne qui fait la fierté de notre pays, que ce soit ici ou à l'extérieur. Merci beaucoup. Junior Mpeti qui se retrouve aujourd'hui parmi la nouvelle classe politique montante. Monsieur qui est toujours conscient de ce qu'il fait et droit dans ses bottes par rapport à ses idéaux qu'il défend. Voilà, merci pour les trophées, hein. Au nom du chef, il est là. Jean-Marie Kassamba est bon quand même. Oui. Ému. Oui, je suis ému. Vous n'avez pas l'habitude d'être ému. Hein. Bon, j'essaie de contrôler. J'essaie de contrôler parce que c'est un moment de l'histoire, tous ici, vous savez. Oui. Moment de l'histoire, pourquoi? Parce que vous voyez les deux bouteilles là que j'ai sorties de mon bureau. Là, les deux bouteilles, les champagnes ici, les grandes bouteilles. Ouais. Ça m'a été offert par Chimbumbu Mukuna. J'étais de passage chez lui il y a 3 mois. Et comme lui, c'est un grand bourgeois, je l'ai rappelé tout à l'heure. Il dit, mon petit, bon, maman, faut lui donner du champagne, là, il va boire, en honneur de son vieux. J'ai sorti ces 2 bouteilles, pourquoi? Parce que ça montre à la fois la constance dans la vie et l'honnêteté dans la manière de se comporter. Chimbumbu Mukuna a été l'identité un peu de cela, comme Zoujou Wambombo. Et je dis merci à mon jeune frère Petit, Junior Petit, de ces cadeaux, pour moi qui représentent beaucoup, parce que ça vient de la jeunesse d'une part, mais ensuite ça vient de quelqu'un qui est particulier, ce jeune homme que vous voyez. Il est particulier. Voici un jeune homme au soir du 2e mandat de Joseph Kabila, ça veut dire à la fin du mandat de Joseph Kabila, il crée une association pour dire nous devons pérenniser la pensée de Joseph Kabila. Il n'a jamais été nommé comme il est là. Il n'a jamais été bénéficiaire de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je peux me révéler aujourd'hui, il n'a jamais rencontré Joseph Kabila. Et je sais que si Joseph Kabila nous suit, voilà l'occasion. merci. Et d'ailleurs, je lui dis merci, pourquoi? Parce que notre pays n'a plus de valeurs. Des valeurs de conviction, des valeurs d'amour, des valeurs qui vont au-delà. Il n'est même pas katangé, parce que les gens vont penser qu'il est swahiliphone, etc. Mais il déroule les idées. Moi, je ne suis pas katangé. Moi, je ne suis pas swahiliphone.
Je ne parle même pas un seul mot de Swahili. Mais je trouve que ce pays va grandir lorsque nous allons baser notre démarche sur des valeurs. L'amour du pays, le travail bien fait, l'abnégation, l'émulation et surtout l'honnêteté dans le comportement. Oui, je n'étais même pas au courant, il allait me faire ces choses qui me touchent. Je vais vraiment les mettre là où il y a des choses qui me sont chères. Merci beaucoup. Il y a des moments comme ça. On ne sait pas trop parler. Voilà. Merci. Junior Petit, on vous libère. Merci beaucoup. Merci. On marque une petite pause. On le fait comme en direct. Vous passez derrière. Oui, passez par moi. Il est chiquement habillé d'ailleurs. Aka mon trophée, Junior Petit. C'est pas gentil. Oh là là. Ça la paix, histoire. Alors, voilà, mesdames et messieurs, on va donc, c'est ça l'ambiance du matin, on va dire bonjour à monsieur Augustin Bissimois qui était avec nous, secrétaire général du MDVC. Augustin, vous arrivez le jour où Télé 50 célèbre ses 11 ans, on vous a reçu. Très apprécié par l'opinion publique par rapport à vos idées et les idées que vous défendez par rapport à la nation congolaise. Bonjour d'abord. Bonjour Monsieur Crispin. J'en profite aussi pour saluer les DG présents dans cette émission. Et c'est l'occasion aussi pour les MDVC de présenter, n'est-ce pas, joyeux anniversaire à la Télé 50, qui fait la fierté en tout cas de notre pays. Et il a dit, notre jeune frère, franchement, nous n'avons pas de complexe face à France 24 lorsque nous voyons Télé 50. On voit des innovations à tout moment. On sent sincèrement les gens qui sont très engagés au travail bien fait. Et franchement, nous pensons que cela mérite accompagnement, ça mérite soutien, ça mérite tout ce qu'il faut de manière à ce que notre pays continue, n'est-ce pas, à présenter cette image à l'extérieur du pays. Et le président national du MDVC, le prof Dr Justin Moudekereza, il est toujours, lorsqu'il n'a pas suivi Télé 50, là où il est aux États-Unis, il n'est pas à l'aise. Et d'ailleurs, je crois que tout à fait. Et donc, nous pensons que, franchement, il y a lieu de saluer ce travail qui est fait et nous encourageons sincèrement. L'actualité avec vous, Jean-Marie Kasamba, nos amis des MDVC ont organisé un sitting devant le Palais du Peuple pour dénoncer l'adoption de la loi sur la CENI. Pourquoi avoir organisé cette manifestation? Bon, non seulement un sit-in, mais aussi nous avons écrit un mémorandum au président de la Cour constitutionnelle et qui a été déposé avant-hier, récemment. Et nous avons réservé copie au président de la République et au Palais du Peuple, évidemment au président de deux chambres et aussi au niveau de la MONUSCO. Il a été question de dénoncer au fait les lits de la tricherie qui est préparé désormais. Les lits de la tricherie. Parce que lorsqu'on voit comment est-ce que cette loi a été votée... Pourquoi qualifiez-vous ça en lisant l'article 10 de cette loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, vous vous rendez compte qu'ils disent ceci, je cite, les animateurs de la CENI sont issus des membres, sont composés de membres issus de l'Assemblée nationale, représentés au sein de l'Assemblée nationale. Oui. Et nous pensons qu'à ce niveau-là, il y a tricherie parce qu'en fait, les gens ont confondu. Ceux qui vont animer la CENI aujourd'hui, il ne faut pas dire qu'il s'agit des gens qui ont gagné les élections la fois passée. Pas du tout. Parce qu'on est en train de préparer les élections prochaines. Et donc, ça ne sert à rien d'exclure les autres. Parce qu'il y a deux niveaux de tricherie là. Il y a surreprésentation, n'est-ce pas, d'une force politique donnée. Là, je cite l'Union sacrée. Ça ne se justifie pas. Ce n'est pas parce qu'ils ont la majorité, qu'ils ont eu à leur manière, qu'ils ont droit à plus de 4 personnes au niveau du bureau. Ça n'a pas de sens. Et que l'opposition, en général, a seulement 2 sièges au niveau du bureau et 2 à la plénière. Et donc, on se rend compte qu'avec cette surreprésentation, déjà, on prépare quelque chose en termes d'élit, n'est-ce pas, de la tricherie. Et nous pensons qu'il faut dénoncer cela. Deuxième niveau du débat, oui. Nous avons ici la Constitution, en son article 8, qui reconnaît, n'est-ce pas, les droits de l'opposition en général. Et il est dit dans cet article que c'est encadré par la loi organique portant statut de l'opposition. Et cette loi-là, en son article 2, je crois que c'est la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007. Il reconnaît, n'est-ce pas, l'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire. Et nous, MDVC, qui sommes aujourd'hui
porte-étendard de cette opposition extra-parlementaire, on se pose des questions. Pour quel but on devrait nous exclure dans ce sens-là? Et donc nous pensons que ceux-là qui pensent préparer des élections inclusives ne pouvaient pas en même temps procéder par exclure certaines forces. C'est déjà quelque chose que nous avons pensé dénoncer parce qu'en fait, à partir du moment où ça va à l'encontre de la Constitution, nous avons pensé avertir en amont le président de la Cour constitutionnelle. Mais la Constitution dit que la loi sera encadrée par la loi organique portant organisation des élections. C'est normal. La loi organique accompagne la Constitution. Bien évidemment. Il n'y a pas de violation. Nous disons la même chose, mais dans des termes différents. Parce que l'article 8 de la Constitution reconnaît l'opposition politique dans notre pays. Oui. Entre-temps, à la fin de cet article, il dit ceci, une loi organique qui encadre ou qui accompagne, n'est-ce pas, sera mise en application. Et cette loi-là, c'est ce que j'ai cité. La loi numéro 07/008. Qui dit que l'opposition est parlementaire et extra-parlementaire. Okay. Et donc, à partir du moment où cette loi organique a bien précisé, et donc ceux qui ont recouru à cette tricherie à l'article 10 de la loi actuelle, en excluant l'opposition extra-parlementaire, par ricochet. Votre recommandation est de voir l'opposition extra-parlementaire être représentée à la CENI. C'est à deux niveaux. Le premier niveau, nous combattons cette surreprésentation de certaines forces. Ça n'a pas de sens. Mais vous vous battez aussi pour être représenté à deuxième niveau, oui. À deuxième niveau, oui. Deuxième niveau, nous nous battons parce que c'est des droits. Les droits de l'opposition est garanti. La Constitution ne les dit pas comme ça. Lisez l'article 8, qui est encadré par cette loi. De l'opposition, et cette fois-ci, l'opposition devra être interprétée par la loi organique et les lois qui doivent accompagner l'organisation des élections. Il n'y a pas de violation. Et la loi organique que j'ai citée, numéro 007, a déjà précisé que l'opposition est parlementaire et extra-parlementaire. Ça veut dire que lorsque déjà on vote la loi telle qu'elle a été adoptée au niveau de la Chambre, au niveau du Parlement, en précisant que ceux qui pourront animer la CENI viendront uniquement des forces représentées au Parlement ou à l'Assemblée nationale, c'est déjà aberrant. C'est au fait une violation tacite de la Constitution. Votre démarche est contredite par ceux qui pensent qu'il faudra dépolitiser la CENI. Non, ça c'est un débat que nous pensons dépasser. Vous savez, la politique, écoutez, la politique a ses règles. Il y a des forces qui peuvent parler de politisation, mais ils ne comprennent pas, ou soit qu'ils comprennent, et ils font un double jeu pour qu'on aille vers le glissement, ou carrément, ils jouent un jeu de pouvoir, n'est-ce pas, jouer le jeu du pouvoir. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la société civile, quand vous cherchez à comprendre leur nature, leur financement, leur fonctionnement, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, enfin, nous avons un cas, la majorité, comment nous l'avons acquise. Vous connaissez comment elle a été acquise au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des structures de société civile qui n'ont pas de financement extérieur, mais qui en ont du pouvoir en place. Vous allez voir beaucoup de réunions dans des grands hôtels. Ce n'est pas moi, Béatrice, mais vous posez des questions. Ils ont été financés comment? Et donc, ceux qui ont le pouvoir, ils ont aussi la chance d'avoir derrière eux les organisations de la société civile. Ce qui fait que si ceux qui pensent dépolitiser continuent sur ce chemin-là, ils amènent le pays sur un terrain glissant. Parce qu'écoutez, il suffit qu'on adopte pareille loi pour que les problèmes commencent sur qui va représenter cette société civile. Parce qu'on ne sait pas évidemment, X société civile appartient à Y politique, et tout ça, ça va amener encore une fois le pays dans des bourbiers. Et donc nous pensons qu'ici, il ne faut pas que les gens ignorent que la Constitution que nous avons aujourd'hui, et donc tire son origine dans les dialogues de Sun City. Et donc il était question de pouvoir, n'est-ce pas, encadrer tout ce qu'il y avait comme problème, de manière à ce que nous ne puissions plus tomber dans ce qu'on a connu dans le passé. Jean-Marie Kassamba est mort? Oui, moi je pense qu'il a totalement raison. La difficulté avec notre pays, c'est qu'on n'apprend pas des erreurs du passé. La difficulté avec notre pays, c'est que, avec l'envie de auto que je m'y mette, on reprend les mêmes erreurs et on fait pire qu'avant. Aujourd'hui, d'abord, l'opportunité des élections dans notre pays ne se justifie pas au vu de la réalité de ces pays sur le plan économique, social, etc. Faire tous les 5 ans des élections à $1 milliard,
si on est plus ou moins réaliste, ça ne se justifie pas. Mais en même temps, lorsqu'on tripatouille les textes, on met en place une majorité de la manière dont ça a été mis en place. Ça ne repose sur aucune légitimité, on va dire, populaire. Les gens qui étaient élus dans tel parti, telle plateforme, ils se retrouvent d'un jour à un autre parachutés dans une autre plateforme et ils vont commencer à revendiquer d'autres réalités. Conclusion, c'est que la commission est en train de faire sur le plan juridique pour organiser les prochaines élections. J'en ai parlé d'ailleurs au président Mbata. C'est porteur de germes. De conflit. Oui. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit aujourd'hui, lui, est pensé par beaucoup. Non seulement d'opposition extra-parlementaire, mais aussi de personnes qui ne font pas partie des partis politiques, mais également d'autres partis politiques. Les gens qui ont été possédés de leur majorité issue des urnes, les gens qui ont été floués parce qu'ils n'ont pas été écoutés, en même temps, la manière un peu cavalière, expéditive avec laquelle on est en train de pousser un peu cette loi à s'installer en place, qui fera que, si on ne fait pas très attention, bientôt, on va assister à l'arrivée en République démocratique du Congo des médiateurs, parce qu'on aura fait des élections mal organisées, conflictuelles, contestées durant leur procédure, comme ça a été avec les machines à voter, etc. Et les résultats qui vont en sortir seront désavoués par la majorité. Donc, il faut plaire à tout le monde, plaire à un MDVC qui voudrait bien voir l'opposition parlementaire de se retrouver au sein de la CENI. C'est pas question de plaire. Non, c'est des questions nationales. Ce sont des questions... Les lois ne sont pas personnelles. S'il vous plaît, ce n'est pas question de plaire. Notre pays est un pays de compromis. De compromis? Oui, pas comme de compromissions, des compromis. Comme à Sun City? Oui, Sun City, c'est compromis. Pourquoi 1 plus 4 a fonctionné? Parce que Joseph Kabila a compris que le gouvernement ne peut pas gagner la guerre. Les rebelles ne peuvent pas gagner la guerre. Qu'est-ce qu'il faut? Nous devons nous mettre ensemble pour mettre un texte, faire une transition. Ensuite, on a fait une constitution des compromis en mettant des garde-fous, en diminuant les pouvoirs du président, en diminuant les pouvoirs du gouvernement, en statuant sur ce que c'est les parlements. Donc c'est une constitution d'équilibre pour que quand vous allez organiser les élections, c'est pour ça qu'on a dépolitisé, enfin pas dépolitisé, mais on a mis à l'écart la CENI pour que la CENI soit un peu l'arbitre. Mais il faut qu'au sein de la CENI, que les forces politiques soient représentatives. Lorsqu'on dit aujourd'hui que 2 de l'opposition, 6 de la majorité, le problème se pose déjà à ce niveau-là. Rappelez-vous comment Malumalo a été contesté, comment Ngoïmoulou a été contesté, comment Nanga a été diabolisé. Pourtant, il y avait des gens de l'IDPS au sein de la plénière. Le porte-parole d'ailleurs à l'époque de la CENI était ici Kalamba, de l'IDPS. Le vice-président était de l'opposition, du MLC, le professeur Ndjoli. Alors, si aujourd'hui, comme lui, beaucoup de Congolais ne tirent pas la sonnette d'alarme, on va retomber dans les mêmes guerres. Et qui va en perdre? C'est le Congo. Alors, qu'est-ce que vous attendez de la Cour constitutionnelle? Bon, de toutes les façons, nous qui sommes en dehors du Parlement, qui ne sommes pas représentés, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont estimé que nous sommes faibles et que donc nous n'avons pas droit à la parole. C'est seulement parce qu'ils ne sont pas en train de compter ce qui se passe au pays. Vous avez vu quelqu'un qui vous dit qu'il n'est pas au courant de quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui dirige le pays, mais à tout moment, pour toute question donnée, il vous dit qu'il n'était pas informé. Et cela fait à ce qu'il ignore cette force du MDVC parce qu'au terrain, sur le terrain, on ne sait pas comment cette force est en train de grandir et de croître. Ce qui fait que la surprise, n'est-ce pas, est attendue. Mais je me dis aussi, est-ce que ce n'est pas par peur qu'ils ont fait cela pour exclure une force qui est en train de venir en tant que nouveau vent? Mais je me dis qu'à cela ne tienne parce qu'on regarde du bilan en face de nous et donc rien ne nous empêche de gagner ces élections. Si on ouvre cela à l'opposition extra-parlementaire, on vous connaît, vous allez vous battre pour avoir ne fût-ce qu'un représentant de la CENI. Ça sera des consulés en bulle, des réunions en réunion. Non, pas du tout. Nous sommes un parti politique, au fait, qui est organisé.
Ça, je dois vous Vous rassurer. n'êtes pas seul dans le projet extra-parlementaire. Je ne l'ai pas dit. D'ailleurs, nous avons fait appel à tous les autres. Parce qu'écoutez, lorsqu'on a mis en place la mangeoire, il y a beaucoup qui s'étaient précipités. Parce qu'évidemment, les mouches ne se précipitent que vers, n'est-ce pas, la poubelle. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes restés presque les seuls dans cette opposition extra-parlementaire. Et nous ne sommes pas gênés d'y être. Parce que nous sommes là pour défendre les valeurs, comme l'a dit l'éditeur général. Parce que les valeurs devraient, évidemment, nous orienter dans notre action, parce que ça dit notre pays. On n'en a pas deux. La RDC, c'est un pays qui doit vraiment se reconstruire sur base de ce qu'elle a comme potentialité. Mais le problème, c'est quoi? Il se pose un problème des hommes d'État. Parce qu'il y a des hommes, même lorsqu'ils étaient cadres dans les partis politiques, une fois au gouvernement, ils gardent toujours les casquettes de militants. Ils oublient qu'il y a différence entre militants et hommes d'État. Ça veut dire que le parti vous cède pour servir le pays, automatiquement, le cordon ombilical reste, mais vous servez la nation. C'est pour cela que d'ailleurs, constitutionnelle va vous répondre à combien par rapport aux élections, d'ailleurs, c'est comme ça que sous d'autres cieux, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Mais il s'est avéré que dans notre pays, vous avez un ministère de l'Intérieur, mais qui continue à se comporter comme un militant de son parti. Et ça fait qu'évidemment, nous sommes là, dans une constitution qui émane, n'est-ce pas, des conciliabules de Sun City. Et nous ne devons pas passer outre, sinon on ne sait pas ce qui peut se passer. Merci. Et donc, qu'est-ce que nous attendons de la Cour? Nous n'avons pas saisi la Cour. Parce qu'il faut attendre que la loi soit promulguée et que l'on constate sincèrement que le président s'est entêté. En ce moment-là, on devrait saisir la Cour en termes de plainte. Donc, mais ici, nous avons saisi le président à titre personnel, juste pour l'avertir, parce que d'ici là, si ce n'est pas déjà fait, on pourrait lui envoyer la loi pour avis, n'est-ce pas, des constitutionnalités. Alors nous avons voulu tirer cette sonnette d'alarme pour qu'ils sachent évidemment qu'il y a des gens qui ont compris les jeux, parce que beaucoup de choses se font lorsqu'on n'a pas soulevé la tête et ils se disent bon, ils sont distraits, bon, ça passe. Vous dénoncez. Nous avons dénoncé et nous pensons que si ça ne marche pas à ce niveau-là, c'est là qu'ils vont sentir sincèrement qu'il y a une force qui est née. Et donc aujourd'hui, dans la partie Est, et d'ici là, au Sankourou, au Kasaï, le parti est en train de s'installer. Ça fait déjà 18 provinces dans lesquelles nous sommes en train de frapper. Très bien, vous êtes en train de faire attention. La promotion de votre parti qui est en train de s'implanter. Au moins ça, j'ai appris. C'est un bon secrétaire général. Au moins ça, j'ai appris du directeur général. Parce que tout en suivant Télé 50, nous sommes à l'école, nous tous. Voilà, merci beaucoup, Augustin. C'est un bon communicant. Voilà, un bon communicant, très apprécié par Jean-Marie et aussi d'autres téléspectateurs des Télé 50. Oui, ça me va droit au cœur quand c'est Jean-Marie qui... Merci. Voilà, merci beaucoup. La RDC ne manquera pas des relèves dans le domaine politique. Eh bien, nous étions très contents de vous recevoir. Eh bien, voilà, on peut inviter... Absolument. Inviter Madame Patience pour ouvrir un peu le champagne, parce que les invités vont partir. Et je tiens à ce qu'on puisse recevoir l'ancien responsable du judo dans notre pays pour parler de cette... L'ancien responsable de judo. De judo, oui, il est là. Il va venir. Oui. Ben, on va respecter l'ordre d'arrivée. Ah oui, d'accord. On va le recevoir, mais d'abord, on va recevoir Monsieur Bobby Mbouala qui va venir. Il peut venir, nous sommes en mode direct. Il vient d'abord seul, Monsieur Bobby Mbouala. Voilà. Qui va parler de l'éducation et de l'éducation alimentaire. D'accord. Il a déjà son micro, micro. Venez vous asseoir. Voilà. Voilà. Il a son micro. Monsieur Bobby Mbouala. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes accompagné par monsieur Eli Kionia. Oui. Voilà. Merci d'avoir accepté l'invitation. L'éducation alimentaire. Justement, je salue monsieur le DG. Merci beaucoup. Dernièrement, nous étions ici sur le plateau de Focus. On a parlé également sur ça. Oui, je me rappelle. Justement, donc... On peut appeler Madame Patience pour servir à nos téléspectateurs. Voilà. En fait, en collaboration avec la Fondation Africa et tout, on a voulu organiser une séance de sensibilisation sur l'éducation alimentaire. Ouais. C'est juste un constat que nous avons fait parce que moi, je suis diététicien de formation et également, on a un collectif de diététiciens, lequel nous sensibilisons la population à ce qui concerne l'éducation alimentaire.
Parce que nous avons constaté que nous mangeons tellement mal et c'est là la base de beaucoup de maladies ici dans notre pays. On mange mal. On mange tellement mal. On n'a pas la notion de quoi manger, quand manger et comment manger. Manger bien, c'est quoi? Justement. Et manger bien, c'est savoir quand manger, comment et quoi manger. Justement, c'est ce que nous faisons dans notre collectif, dans ces séances de sensibilisation que nous faisons. Dernièrement, c'est là quelques années, nous disions que il y a des maladies qu'on appelle les maladies des hommes qui ont beaucoup d'argent, comme la tension artérielle, comme l'hyperglycémie, comme l'obésité et autres. Mais aujourd'hui, tout le monde souffre de cette maladie. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas sensibiliser la population à changer ses habitudes alimentaires? En collaboration avec une chaîne de la place, nous avons déjà commencé à sensibiliser à la télé, à la radio. Alors cette fois-là, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas aller vers la population, sensibiliser dans des églises? Étant chrétien, je me suis dit, on commence d'abord dans des églises. Alors, quand vous sensibilisez, justement, vous êtes pragmatique ou vous restez théoricien? Nous sommes pragmatiques parce que notre formation, c'est session de formation, c'est à 3 niveaux. On a la partie théorique qui consiste à montrer aux Congolais donc tout ce que nous avons comme aliment, ses vertus nutritives et thérapeutiques. C'est-à-dire quand vous mangez, vous devez savoir pourquoi est-ce que je mange. C'est la question que le Congolais ne pose pas. Quand vous mangez un aliment, vous devez poser la question pourquoi est-ce que je mange cet aliment. Ça, on ne pose pas. Vous devez savoir donc qu'est-ce que vous mangez, quel est cet apport thérapeutique. Parce que dans tous les aliments, comme a dit Hippocrate, l'alimentation est la première médecine de l'homme. Dans tout ce que nous avons comme aliment, nous avons la possibilité de prévenir de maladies et de guérir de maladies rien que par nos aliments. Mais ça, on ne connaît pas parce qu'on n'est pas informé. Alors nous faisons ce travail d'informer la population et de montrer également comment se faire soigner, se traiter à base des aliments. Parce qu'on parle de la Covid-19, cette maladie qui dérange notre pays généralement. Or que nous avons la solution avec nous via nos aliments. D'ailleurs, nous faisons partie également de ceux qui ont sensibilisé pendant la période de Covid-19 avec le professeur Théophile Mbemba. On a parlé, on a beaucoup plus expliqué sur le boulou-couteau, sur la citronnelle, sur le curcuma, sur beaucoup d'autres choses, aliments qui contribuent également à prévenir et aussi à guérir du Covid. Alors, c'est cette partie théorique. Et deuxième partie, c'est la partie pratique. Nous montrons aux gens comment transformer nos produits agricoles. On a constaté qu'il y a beaucoup de nos produits agricoles qui pourrissent dans nos villages, qui pourrissent dans notre pays, soit parce qu'il y a un problème de transformation, aussi pour un problème de route des dessertes agricoles. Alors dans nos formations, nous aidons Congolais, ceux qui apprennent en fait avec nous, la formation elle est gratuite, comment transformer ces produits agricoles en jus naturel. Au lieu de consommer les jus qui viennent du Brésil, du Portugal, on a la facilité de produire nos jus nous-mêmes, des jus naturels. Comment fabriquer des vins naturels à base de l'ananas, à base de pelure de mangousta, à base de pelure de la mandarine. Nous montrons déjà comment fabriquer cela. Comment fabriquer du savon à base de riz, à base de curcuma, à base de la ciboulette, à base de l'oseille. Donc, il y a possibilité de faire aussi du savon à base de tous ces aliments. Au-delà de montrer comment l'éducation alimentaire, mais vous permettez aussi au moment d'avoir une activité lucrative. Justement, raison pour laquelle on collabore avec la Fondation Africa et tout, parce que la formation elle est gratuite, hein, on ne demande absolument rien, parce que le but c'est d'aider la population, d'informer la population, d'avertir la population, c'est très important. Merci. Il y a des produits contrefaits. Merci. On va vous accorder la parole, on sent que vous êtes déterminé, parce que c'est comme si vous êtes passé par le cours de management donné par Jean-Marie Kasamba d'Izipa. On va donc libérer notre ami Augustin Bissimon, votre verre, merci. Allez, vous pouvez partir avec votre verre, comme ça vous allez déguster derrière les caméras. On va marquer une petite pause, on se retrouve dans quelques instants, cette fois-ci avec l'accompagnement aussi de notre ami du judo, qui a des choses à dire sur ce plateau. Tout de suite. Je vous félicite, vous avez apporté un plus. Ce que j'apprécie chez vous, Jean-Marie, vous aimez les critiques, vous êtes très humble. La Bible dit que quand vous vous abaissez, Dieu vous élève. En dehors de RTNC qui est la chaîne mère, la chaîne officielle, mais s'il faut encore parler d'une chaîne, quand on dit RTNC, on ajoute Télé 50. C'est formidable. Je peux dire aux Congolais, soyez décomplexés parce que nos aînés, professionnels des médias, ont compris qu'il faut investir dans le professionnalisme pour que nous soyons compétitifs. Aujourd'hui, Télé 50 est une référence non seulement pour la RDC, Télé 50 fait école, il faut voir même les pays limitrophes qui aujourd'hui ont commencé à suivre les pas. Grâce à Télé
Télé50 aujourd'hui, je suis capable de rédiger un texte. Concilier la théorie et la pratique, j'ai découvert, disons, beaucoup de choses ici. Nous remercions en particulier le DG de la Télé50, Jean-Marie Kassamba. Et la Télé50, c'est parmi les grandes chaînes de la République. Cette télévision qui a démontré à travers sa ligne éditoriale qu'elle se préoccupe des intérêts majeurs de notre pays. Une télévision qui rivalise avec des chaînes étrangères comme des France 24, des TV5, et nous sommes vraiment contents et honorés par cette prestation. Donc c'est une modernisation qui donne aussi la bonne image de notre pays. Parce que nous sommes journalistes et que ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on a constaté, ce qu'on a touché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, coup de chapeau à la République démocratique du Congo, parce que Télé50 démontre que désormais, les Congos, on peut compter les chaînes de télévision congolaises parmi des grandes télévisions dans le monde. Télé50 a fait un saut en hauteur vers l'excellence. Quand les gens veulent savoir quelle est l'image du pays, ils se réfèrent à Télé50.